Mais bien sûr qu'ils sont. Et d'ailleurs, ils pourraient même revenir en. Oui, enfin, de toute façon, on a déjà parlé de l'immigration russe en Israël, la nouvelle immigration post-destruction de l'URSS, sont des Juifs qui sont restés très attachés à leurs origines soviétiques. Hein. Et d'ailleurs, ils vont souvent là-bas. Ils regardent la télévision avec des paraboles, ils ont une littérature, ils publient des ouvrages en russe en Israël, et finalement, ça revient à la question tout à l'heure que je posais, ça nous permettait de... C'est-à-dire que les nouveaux immigrants, ils n'ont pas les mêmes enjeux que les premiers immigrants. Les premiers Russes qui sont arrivés en Israël, dans les années 70, avant Gorbatchev, ils n'avaient pas du tout le même comportement que ceux qui sont arrivés après Gorbatchev. Les premiers, ils se sont intégrés. Oui, c'est ça. Les premiers, ils se sont intégrés, ils ont joué la carte, mais ceux qui sont arrivés après, non. Et c'est la même chose pour la question, on revient tout à l'heure, des premiers convertis au christianisme et de ceux qui sont venus après. Ils n'ont pas la même démarche. Les Juifs qui sont venus au christianisme, ils n'ont pas la même démarche que ceux qui sont revenus après, les ouvriers de la 11e heure, qui sont païens et qui veulent devenir juifs finalement par le biais de quelques sortilèges ou de quelques sacrements, etc. Mais donc là nous avons il faut mettre un peu de clarté. Tous les juifs ne sont pas à mettre dans le même sac. Les juifs français, c'est pas les juifs en général. C'est pas parce qu'un juif dit ceci que voilà. Il est certain que les juifs qui viennent d'Afrique du Nord, ils ont une conception de la présence juive qui est beaucoup plus religieuse. Hein, d'ailleurs, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord a redonné une forme de religion aux Israélites qui s'en étaient éloignés, par exemple. Il faut le savoir, ça. Et eux-mêmes, ils avaient une démarche communautaire que n'avaient plus déjà tellement les Juifs de France. Donc ils ont modifié. Et les Juifs qui venaient des shtetl ou des villages polonais aussi, ils avaient une conception de la vie juive qui ne correspondait pas. C'est pour ça qu'ils ont été assez mal accueillis. Donc il faut arrêter de... L'antisémitisme, ça consiste souvent à faire des amalgames en disant « Allez, voilà, un juif, tel juif vaut pour tous les juifs. » Ou bien les juifs qui sont rejetés, c'est tous les... Voilà, que... Bon, par exemple, Valentin, il va dire que, au fond, quand on traite il oublie, quand il dit les juifs sont manipulés par le diable, en réalité, au lieu de dire ce sont les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, il transpose l'idée en disant non, c'est les Juifs d'aujourd'hui, etc. Donc il y a toutes sortes de manipulations plus ou moins grotesques qu'il faut s'attendre à entendre de ce côté-là. Il ne dit pas que c'est le diable qui est manipulé par les Juifs, quand même. C'est jamais. Ça vous amuse, ça, oui? Ah oui, le diable est manipulé par les Juifs. Mais en tout cas, notre ami est mal placé pour dire ça, parce que quand il nous parle de la déchéance, de la chute d'Adam, il parle du serpent. Quand il parle du serpent, il parle du diable. Donc finalement, je suis obligé de dire que moi, j'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, cette façon de dire que l'humanité a été déchue parce qu'il s'est passé un truc avec Adam, je trouve ça complètement grotesque. Vous, en tant qu'appartenant à cette nouvelle alliance-là, telle que vous la comprenez, vous échappez d'une certaine manière aux démons et à ses pompes et à ses œuvres, alors. Vous échappez puisque vous êtes en dehors. Il peut pas venir vous non mais attends, non mais c'est pas ce que je dis. Moi je dis que tout ça. Non mais moi je dis même pas ça. Je dis que ça n'existe pas. Que cette histoire. Vous remettez en cause Ah oui, je dis que c'est une illustration, une légende, une fable pour illustrer. Parce que il y a. Alors justement, on va. Vous ne croyez pas qu'il y a le corps nu avec les pieds de bouc et tout ça? Non, pas du tout. Non. Mais par contre, l'autre jour, je faisais lire à Valentin le schéma Israël. Le schéma Israël. Le schéma. La farine pour voir les pieds de bouc et la trace de la queue. Vous avez une déclaration à faire? Parce que pour l'instant, vous n'avez rien dit depuis 2 heures qu'on est là. Vous n'avez rien dit. Ah si, mais parce que tout à l'heure... Non, mais vous avez j'ai voulu été lire... victime... Oui, vous avez voulu lire un texte. Alors n'aggravez pas votre cas, vous avez voulu lire un texte et vous n'êtes pas capable de dire 3 mots sans... Tout à l'heure, j'ai été victime d'agression physique Est-ce que vous pouvez et de censure. Est-ce que vous pouvez parler sans lire un texte? Bah, c'est vous qui nous avez parlé de Jérémie 31.
Est-ce que vous pouvez parler sans lire un Ah texte? ben non, mais c'est vous qui avez voulu parler jamais de Non, mais par ailleurs, Voilà, en même temps, vous n'avez parlé jamais. Voilà, mais vous vouliez m'empêcher de le lire. Voilà. Non, on t'a demandé un C'est petit la extrait. version, c'est la version c'est ça. accusatoire. Est-ce que vous êtes capable de qui se dire manifeste, est-ce hein, que vous pouvez parler la sans malhonnêteté, lire- la est-ce que vous pouvez perfidie, parler sans être sur votre ordinateur et votre téléphone? Il est plus capable de faire quoi que ce soit sans citer un texte qu'il a sous les yeux. Et ça, c'est intéressant. Ah, c'est vous qui avez voulu qu'on parle de Jérémy. Oui, d'accord, mais ça l'arrange bien. Voilà, mais vous voulez qu'on en parle, voilà, mais vous voulez pas qu'on le cite. Mais on vous demande de parler, de vous exprimer Voilà, sans. Exprimez-vous, Valentin. Voilà. Exprimez-vous. Bon. Il a tellement peur de dire quoi que ce soit que ça sera retourné contre lui. Non, mais. Voilà, où il en est, il peut y aller, là, lui, il est à 100%. Voilà. Bon. Bon. Oui, ce que Alors, je voulais. bon, alors, voilà. Il va enfin parler. Oui, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une organisation là qui s'appelle la Church of Satan, l'Église de Satan, et qui est dirigée par un certain Anton LaVey. Alors ça s'écrit L-A-V-E-Y. Et je me suis renseigné, j'ai vu ça sur le Times of Israel sur internet. Voilà, ils disent que cet Anton LaVey, là, voilà, en fait c'est pas LaVey, c'est Lévi. C'est pas moi qui le dis, hein, parce que moi je ne dis rien. Non, je sais. Parce que moi je ne dis rien. Oui. Voilà, mais C'est un juif, donc. mais je ne suis pas étonné que la Church of Satan, si vous voulez, soit dirigée par un juif. Mais pourquoi ça vous étonne pas? Eh ben, Pourquoi ça vous étonne pas? et bien, puisque les juifs ont le diable pour père, voilà, c'est pas moi qui le dis. Non, il a dit les juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Eh ben oui, mais Anton LaVey, lui, il a pas reconnu Jésus, de même que vous. Voilà, moi quand je vous parle des juifs, je vous parle des juifs de Mais maintenant. vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit tout à l'heure. On indique que le vrai respect de la nouvelle alliance, c'est de ne pas, ce n'est pas de revenir au christianisme, c'est de ne pas respecter la religion et le rituel. Mais il n'écoute même pas. Vous êtes sourd. Vous n'écoutez, il n'a même pas écouté ce qu'on disait depuis une heure. Non mais moi je suis pas là pour aller dans votre sens. Mais vous n'écoutez même pas ce qu'on dit. Attendez. Il écoute, Voilà. il entend même pas ce qu'on dit. Non mais moi ce que vous dites, je m'en content. D'ailleurs, il n'y a que lui. D'ailleurs, vous savez comment il appelle les cafés philo avec lui? L'interview. Lui, c'est l'interview. Il n'est pas en train de discuter avec des gens. Non, il faut qu'il soit interviewé. Mais non, parce que une discussion. Alors, il y a les. C'est fermé. Oui, parce que dans une discussion, on considère que tous les interlocuteurs sont à égalité. Voilà. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est bon, c'est bon. Voilà. Tu apportes ça, Aude On vous laisse sur votre formule. Alors, elle est géniale.